Bienvenue sur le podcast Sauce Secrète de 24, coproduit avec la Fondeur Family. Mon nom est Farid Arab, entrepreneur et podcasteur. Je suis actuellement à Nantes pour une édition spéciale du Web Today où nous allons interviewer des profils différents et intéressants pour connaître leur sauce secrète. Donc nous sommes actuellement dans le studio d'Audencia et nous sommes avec... Sylvie Chancelier, je dirige l'école de communication d'Audencia, Audencia Sciences Com, dont les cours se déroulent ici au Média Campus, dans ce campus assez particulier dont on va parler, je crois. Exactement. Donc on est à Nantes. C'est une ville qui se veut industrie créative et culturelle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu l'écosystème? Alors, il y a plusieurs questions dans votre question, je crois. En effet, c'est une volonté politique de Nantes Métropole d'avoir transformé l'île de Nantes, qui est une île sur la Loire, qui était anciennement une île où il y avait des mûrisseries de bananes, il y avait beaucoup participé au commerce triangulaire. C'est pas un passé très glorieux de Nantes, mais ça a participé à sa richesse. Et toujours est-il que c'était un lieu industriel où on fabriquait des bateaux, où il y avait du commerce avec les Antilles, etc. Forcément, avec le temps, la Loire s'est envasée, donc toute l'industrie, tout le shipping est parti à Saint-Nazaire, et puis les mûrisseries, etc., ont périclité. Donc il a fallu à un moment réinventer le quartier de la création, enfin l'île de Nantes, et la vision politique à ce moment-là, institutionnelle, ça a été de se dire on va en faire un lieu du digital, du créatif, des industries culturelles, et c'est un peu tout ça qui se mixe aujourd'hui et qui explose depuis une quinzaine d'années, on va dire, ici sur l'île de Nantes, juste en face du centre-ville de Nantes, en fait. Et aujourd'hui, Audencia, donc de ce que je me rappelle, c'est dédié un petit peu, ça a été construit, fait par la Chambre de commerce, c'est ça? Alors, l'histoire d'Audencia, c'est une vieille maison, on va dire, puisque Audencia existe depuis l'année 1900. Donc, c'est l'époque où les chambres de commerce en France ont voulu répondre aux besoins des entreprises d'avoir des cadres formés au commerce, ce qu'on appelle aujourd'hui plutôt les écoles de management. Donc, à ce moment-là, il y a eu l'école de commerce de Nantes qui a été créée, en effet, par les chambres de commerce en 1900. Et puis, tout ça a beaucoup évolué, beaucoup changé. Alors, Audencia est toujours sous égide consulaire, hein, de la chambre de commerce, mais c'est pas le cas d'une école par exemple dans une autre ville, etc. Elles peuvent avoir des modes différents. Sciences Com, elle, est aussi une école qui était proche de la CCI et qui existe depuis 1984, qui est une école dédiée à la communication. Et là encore, pour des histoires de synergie, on a rejoint la grande école Audencia en 2000. En 2010, pardon. Et puis donc ça fait 12 ans que Sciences Com continue à être l'école de communication avec des enseignants-chercheurs dédiés aux sciences de l'information et de la communication au sein d'une grande maison qui est plutôt une business school, Audencia. Et donc aujourd'hui, Sciences Com, c'est un écosystème. Nous, on a visité un peu le lieu. Il y a des infrastructures. Est-ce que vous pouvez nous parler des infrastructures que vous avez mis à disposition parce qu'on trouve ça extraordinaire? Oui. Alors, depuis 2017, Sciences Com est installée au sein du Média Campus, ici sur l'île de Nantes, dans le quartier de la création. Et alors, elle est inscrite dans cet écosystème. L'écosystème en tant que tel, c'est l'écosystème du Média Campus, dans lequel on retrouve en effet des étages qui appartiennent à Audencia, où on retrouve donc l'école de communication Audencia Sciences Com, des masters spécialisés qui sont aussi dans le domaine des industries culturelles et créatives, dans le digital par exemple, ou dans le data marketing ou des choses comme ça. Des spécialisations du programme en business qui vont être plutôt dans la production audiovisuelle par exemple. Donc des enseignements qui se déroulent ici en lien avec le culturel, le créatif, le digital. Mais ce n'est pas que ça le Média Campus, c'est aussi un espace de coworking où on accueille des nouveaux médias, des journalistes, des entreprises ou des auto-entrepreneurs, des freelances dans ce domaine-là. C'est aussi l'APECOM, c'est-à-dire la grosse association des communicants de la région qui est installée ici. C'est le club de la presse qui réunit les pigistes, les correspondants, tous les journalistes de Loire-Atlantique. Leurs bureaux sont ici. Et puis, c'est aussi 3 entreprises qui sont au Média Campus. Une grosse agence de communication corporate, un studio de production audiovisuelle, et puis un média pour les enfants qui s'appelle Les Mini-Mondes. Donc, Cette infrastructure, elle a été montée comment? C'est quoi l'origine du projet pour avoir pensé, avoir créé quasiment...
on peut presque dire que c'est le tiers-lieu dédié aux nouvelles, aux nouveaux moyens de communication, parce que c'est quand même extraordinaire d'avoir à la fois du privé, du public, de l'infrastructure technique, comme des classes pour les élèves. Comment ça s'est construit ce projet? Oui, alors c'est très juste, et d'ailleurs ça me fait penser que j'oublie un acteur majeur du Média Campus, c'est Télé Nantes, Oui. la télé locale, et puis également dans l'espace média, on accueille aussi Internet, donc TF1 et LCI en région, qui sont aussi au Média Campus. Donc c'est vraiment, oui, un écosystème très très riche, communication et médias. Comment on en arrive là? Ben, là encore, c'est du jeu collectif, du jeu à la nantaise, si je prends le parallèle footballistique que je crois vous aimez bien. Avec qui ont gagné la Coupe de France. Tout à fait. Mais en tout cas, c'est ancien, cette histoire de jeu collectif. Et on le retrouve vraiment aussi dans la volonté. Donc oui, là, c'est une volonté, en effet, la Chambre de commerce, de Nantes Métropole et d'Audencia, d'avoir imaginé, c'est longtemps, c'est beaucoup de travail commun et collectif, d'avoir imaginé ce lieu qui, à ma connaissance, est unique en Europe, qui mixe des enseignants-chercheurs, des étudiants, des médias, des associations professionnelles. Finalement, cet espace ou cet écosystème dans d'autres lieux, ça serait quoi les bénéfices aujourd'hui que vous pouvez voir, sur du court terme et du moyen terme? C'est qu'est-ce que ça a apporté? Est-ce que vraiment les gens ont réussi à discuter ensemble? Est-ce qu'il y a eu de la synergie qui a été créée? Oui, tout ça, c'est exactement ce qui se produit. Je crois que l'artefact pour se rendre compte de toutes ces synergies et de cette création de richesse ou de valeur, si on peut parler comme ça, c'est la centaine d'événements qui se produisent ici au Média Campus chaque année. Le bâtiment a été imaginé collectivement comme ça. Enfin, vous avez dû voir le grand hall monumental est un lieu de passage, là où se passent les conférences du Web Today. Ça s'appelle l'Agora, donc c'est vraiment la place publique dédiée aux sujets culturels et créatifs, médias, information. Et donc, pour nous, le pari est réussi, c'est-à-dire que si on regarde à Nantes l'endroit où faire quelque chose, un sujet, produire un contenu, une réflexion sur un sujet, information, communication, écosystème digital, on arrive très très vite à identifier le Média Campus. Donc et en termes d'attractivité, là on parle au niveau local, parce que vu le lieu et son unicité, est-ce que finalement il y a un rayonnement qui est plus grand que la ville? C'est sur la région? C'est au niveau national? Alors sur la région, indéniablement, ça on est très très vite identifié. Et au niveau national, je vais juste vous donner un exemple, on accueille les 24 heures de la pige à la fin du mois. Donc c'est un événement national qui se déroule dans des villes différentes en France. Le lieu qui a été choisi. Et voilà, de façon très très évidente. Et votre place aujourd'hui au sein de cet écosystème, qu'est-ce que vous faites? Votre quotidien, c'est quoi aujourd'hui? Alors moi, je m'occupe essentiellement du programme en communication. Donc on forme des étudiants, à peu près 400 étudiants chaque année, du bac+3 au bac+5 en communication et médias. Donc je pilote, j'encadre les équipes pédagogiques, je m'assure que le programme continue de répondre aux besoins du marché de l'emploi. Voilà. Donc, et je voulais en venir, aujourd'hui quand on est, je dirais, directrice d'un pôle de compétitivité, enfin d'une école, comment on fait pour créer dans l'incertitude? Parce que il y a le métavers qui arrive aujourd'hui, qui est poussé par les Américains. On a les réseaux sociaux existent, mais périclitent. Comment vous réussissez à construire un programme sur de l'incertitude? Parce qu'aujourd'hui, on dit que, je crois, c'est tous les 3 ans que les compétences techniques doivent être renouvelées. On parle de formation tout au long de la vie. Comment on prépare des étudiants à une incertitude en disant je viens, mais dans 3 ans, je crois que c'est avec les intelligences artificielles, on parle dans 10 ans, dans 15 ans, 70% des métiers qui seront créés n'existent pas aujourd'hui. Comment vous arrivez à vous projeter dans le futur? Alors, on écoute beaucoup. Ouais. Ça, c'est propre à la communication et à l'information, un métier que vous faites aussi. Donc, je rencontre et mes équipes rencontrent énormément de professionnels. On regarde les tendances, la société, les technologies, qu'est-ce qui évolue. Et l'autre chose, c'est qu'on se repose aussi énormément sur des fondamentaux très très solides. L'essence de l'information et de la communication, elles ne sont pas nouvelles, elles existent depuis les années 70. Et si les techniques évoluent et si la société évolue, en revanche, les grilles d'analyse qu'on fait acquérir à nos étudiants, elles sont assez stables. Et pour pouvoir, notre credo, notre parti pris, c'est que pour pouvoir évoluer dans le temps
et finalement former un jeune diplômé qui sera à la fois opérationnel en 2025 et en 2055, c'est de lui avoir fait acquérir toutes ces compétences assez transversales, mais tellement essentielles en communication et médias, d'esprit critique, de capacité d'analyse, de curiosité, de veille. Et avec tout ça, on se rend compte, l'école existe depuis, comme je disais, presque 30 ans, donc on se rend compte que c'est un pari qui a toujours été gagnant. Les métiers de la communication et des médias sont vraiment très souvent les premiers à être impactés finalement par les transformations technologiques et sociologiques. Donc c'est ancré et c'est au cœur des formations. Donc pas trop de techno dans un programme à Bac+5. Et plus de stratégie, de réflexif. Alors c'est toujours un savant équilibre qu'on essaye d'avoir entre les deux, parce qu'on forme des jeunes à Audencia Sciences Com qui doivent être à la fois opérationnels demain, tout de suite, dans les entreprises, dans leurs stages, dans leurs apprentissages, dans leur premier job, mais on les forme aussi pour avoir une vision et une employabilité à long terme. Et les alumni, aujourd'hui, il y a des promotions. Combien de promotions déjà ? Alors, depuis 1984, on doit être à 28 promotions. D'accord. Ça, ouais. Quelque chose qui se fait, un lien entre les anciennes générations, les nouvelles générations. Oui. Comment ça se passe aujourd'hui ? Est-ce qu'ils sont déjà sûrement certains en poste ? Il y a une relation qui est créée entre l'écosystème ? Oui, c'est essentiel. En fait, ça aussi, ça fait partie des assets d'une école, son réseau de diplômés. Donc oui, on rencontre régulièrement nos diplômés sur des événements thématiques ou festifs, sur des after-work par exemple. Typiquement sur un événement comme le Web Today, je croise beaucoup de nos diplômés qui viennent participer au Web Today, sont super contents de venir au Media Campus ou de revenir au Media Campus. Certains n'ont pas fait leurs études ici puisqu'on y est depuis seulement 5 ans. Donc on est content de leur faire visiter notre nouvel écosystème. Et puis on en a un certain nombre qui est prof aussi ici, qui donnent des cours sur leur domaine d'expertise en fonction de la direction professionnelle qu'ils ont prise. Ils viennent faire des oraux de concours, des jurys de diplômes. Donc oui, on est très très content et conscient de cette richesse qu'est le réseau. Et si on essayait de savoir à peu près derrière la boutique, ce serait quoi votre sauce secrète ? C'est quoi qui aujourd'hui définit un peu votre ADN ici à Sciences Com ? Cet équilibre entre exigence académique et qualité opérationnelle, d'être vraiment sur les deux niveaux. On est la seule école privée en France qui soit visée par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Donc un visa à Bac+5, ça suppose d'avoir des enseignants-chercheurs qui produisent de la réflexion, de la science en information et communication, parce que nous, c'est notre domaine, et qui la diffusent dans les cours. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'ADN propre à Sciences Com. C'est vraiment d'être sur les deux niveaux, réflexif et opérationnel. Et il y a un site internet, si on veut être intéressé par savoir, ça serait quoi le site internet ? Ça serait sciencescom.audencia.com. Super, merci beaucoup.